saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, très chère famille Saveur Divine, et vous tous bien aimables auditrices et auditeurs de cette émission. C'est pour moi un grand honneur de vous retrouver après 2 semaines. Je bénis Dieu pour cette grâce qui m'est accordée. En effet, c'est une grâce d'être au service du Père Céleste en vous partageant son pain quotidien. J'espère que vous êtes en bonne santé spirituelle et physique. Telle est ma prière pour vous chaque jour, chers amis. Aussi, je voudrais remercier chaque personne qui encourage cette œuvre, ce ministère. Quelle que soit la manière de vous soutenir, Saveur Divine, vraiment, je voudrais vous remercier. Et je prie le Seigneur qu'il vous bénisse abondamment pour ce que vous faites en faveur de son œuvre. Alléluia. Je remercie Dieu aussi pour la santé qu'il me donne, car si je n'ai pas une bonne santé, je ne saurais jamais vous partager ces messages. J'espère que de votre côté, vous êtes en bonne santé aussi. Si par hasard tu écoutes ce message en n'étant pas bien, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, pour des raisons différentes, je voudrais t'encourager. Oui, cher ami, je voudrais t'encourager par ce fait que Jésus nous garantit de sa présence dans les moments difficiles. Alléluia. Jésus a été clair dès le départ, il est sincère. Jésus n'a jamais promis que nous n'aurons pas de soucis dans le monde, mais il a promis que ceux qui sont enracinés en lui auront une paix spéciale. Oui, il y a une paix qui ne dépend pas des circonstances favorables. Oui, il y a une paix spéciale qui nous vient de notre Seigneur. Lisons l'Évangile selon Jean chapitre 16. Nous y voyons les paroles de Jésus s'adressant à ses disciples et il dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus a vaincu le monde et il nous promet la victoire aussi. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous avons la paix. Alléluia. Chers amis, je voudrais aussi souligner cette chose. C'est que, comme vous le savez, nous nous approchons de la fin de l'année. Une période très attendue pour certaines personnes. Pour beaucoup de gens, ce sont des jours très joyeux. Surtout pour des personnes qui sont très festives. Vous savez, ici en Belgique, en tout cas, cette période de fin d'année, ça rime avec beaucoup de cadeaux. Nous voyons des gens très excités et des commerçants en profitent car Noël et Nouvel An sont de très bonnes occasions pour vendre. Ah oui. Et pendant cette période, on échange les vœux, les formules de vœux les plus sincères, les plus joyeux sont échangés.
Alléluia, tout ça est bien. Et j'en profite aussi pour vous partager, chers amis, mon souhait le plus cher. Oui, je voudrais aussi déjà vous formuler mon vœu le plus cher. Je voudrais vous souhaiter ceci. Je m'inspire de la parole toujours. Lisons le psaume 42. Nous y voyons les paroles de David qui dit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ça, c'est les paroles de David. Il avait un souhait le plus cher. Il a dit qu'il a soif. Oui, il avait soif. Son âme avait soif de Dieu. Alléluia. Ça, c'est mon souhait aussi. C'est ma soif aussi. Mon âme a une soif de diffuser cette bonne nouvelle du royaume. Mon âme a soif de voir les âmes se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Mon âme a soif de voir que Jésus-Christ est au centre de nos vies. Mon âme a soif de voir que Jésus-Christ est au centre de la fête de Noël 2021 qui nous arrive bientôt. Mon âme a soif de voir que Jésus-Christ est au centre de ces moments de fête. Mon âme a soif de vous parler du prince de la paix. Alléluia. Le prophète Isaïe a parlé de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a été annoncé. Les prophètes ont annoncé sa naissance bien avant, plus de 700 ans avant que l'événement arrive. Oui, Jésus-Christ a été annoncé. Et comme la parole de Dieu est réelle, cela a été concrétisé comme c'était annoncé par les prophètes. L'événement a eu lieu. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Les prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ et la naissance de Jésus. Alléluia. Isaïe chapitre 9, c'est ce que nous allons voir dans la semaine qui arrive. Nous allons vous parler. Je vous parlerai de ce prince de paix. Ce prince qui est venu faire une alliance de paix entre Dieu et les hommes. Je vais vous parler de Jésus, l'admirable, le conseiller, la lumière qui chasse les ténèbres. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ est né et par sa naissance, c'est vraiment Dieu qui vient au milieu des hommes. C'est l'Emmanuel, Dieu qui vient habiter parmi les siens, parmi les hommes. Alléluia. Chers amis, je voudrais terminer par une courte prière où nous allons demander l'aide de Dieu pendant toute la semaine qui est devant nous. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour mettre entre tes mains cette semaine. Je te supplie, Seigneur, envoie le Saint-Esprit pour qu'il m'assiste, qu'il assiste aussi mes frères et sœurs qui vont publier la bonne nouvelle, Seigneur. Alléluia. Je prie pour chaque personne qui écoutera ce message, que la parole lui fasse du bien et qu'elle soit vivante dans sa vie. Alléluia. Père, je te supplie. Seigneur, j'ai fait ma part. Maintenant, accompagne cette parole par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.